Bonjour. Alors, ces élections, est-ce que cela a été une surprise pour toi de te voir d'être élu supérieur général? Quelles sont tes impressions à propos de ça? Merci beaucoup pour la question. J'avoue que ce fut un moment difficile à comprendre et accepter. Et c'était vraiment un choc que les confrères capitulants m'aient choisi comme leur prochain supérieur général. Je ne m'y attendais pas. J'ai passé des moments difficiles au plus profond de moi-même et pour arriver à comprendre ce qui m'arrivait. Bon, une question sur la mission spiritaine. Comment la vois-tu? Vois-tu comment elle devrait être aujourd'hui? Quels sont les grands défis missionnaires, autrement dit? Alors, déjà, il faut reconnaître qu'il y a une diversité des situations missionnaires possibles qui, évidemment, tiennent compte de la réalité politique, économique, sociale du monde contemporain. Donc, nous ne pouvons pas répondre à toutes les missions et il nous faut faire des choix. Et je crois que le chapitre général du Bagamoyo 2 nous donne des orientations et ensemble, nous prendrons une direction au niveau des situations qui correspondent à notre charisme. Alors, le plus important pour nous, c'est de veiller à ce que les situations de pauvreté nouvelles dans le monde contemporain deviennent pour nous une préoccupation majeure. Parce que nous ne sommes pas sans ignorer que nous sommes fondés pour aller vers les pauvres. Alors, dans la même ligne, selon toi, qu'est-ce que les grandes encycliques récentes, Laudato Si et Fratelli Tutti, obligent pour une congrégation comme la nôtre et pour la mission spiritaine en tant que telle, nous obligent à, disons, à changer? Quelles sont les perspectives qui doivent être changées pour s'adapter et pour aller dans ces lignes-là? Et je crois que c'est un défi majeur pour la congrégation dans son ensemble. Et nous avons déjà, comme congrégation, commencé une réflexion là-dessus, notamment au niveau de la commission JPIC, tout le travail qui est fait au niveau de l'administration générale. Alors, le défi aujourd'hui, c'est bâtir un monde respectueux de l'homme et de la planète. Et nous, spiritains, nous ne pouvons pas rester en marge de ce grand défi qui touche toute notre humanité. Et donc, il faut que nous mettions en place une écologie responsable, évidemment, conscientiser les confrères, sensibiliser les gens, et ça passe par l'éducation. Donc, que les confrères en prennent conscience, il faut aussi que dans nos œuvres, que les écoles, par exemple, tenues par les spiritains, tiennent cette problématique-là comme une réalité majeure qui devrait être adressée et surtout traitée avec beaucoup de sérieux, parce que cela engage l'avenir de notre planète et de l'humanité tout entière. Alors, concernant Fratelli Tutti, et évidemment, nous connaissons tous l'importance de vivre ensemble. Et déjà, nous, comme congrégation religieuse, la fraternité humaine est peut-être très importante. Et un défi que nous devons relever ensemble dans la diversité de nos croyances et de tout ce que nous sommes. Et c'est en humanité que nous devons relever ces défis-là. Alors pour nous, spiritains, déjà, je crois le plus simple à faire, c'est déjà, dans une congrégation internationale et interculturelle, vivre comme des témoins de cette humanité diverse, mais avec une orientation commune. Parce que nous sommes tous créés à l'image de Dieu et nous portons en nous la présence du Seigneur. Donc, que le Seigneur est présent dans notre humanité et toute personne humaine a
toute personne humaine a le droit d'être respectée et accompagnée. Et comment vivre ensemble cette fraternité universelle? C'est à donner un bon témoignage dans nos communautés internationales interculturelles. C'est là le lieu de l'évangélisation et qui accompagnerait évidemment cette encyclique du pape François Fratelli Tutti et qui nous enseigne vraiment des grandes choses pour notre humanité. Merci. Quel pourrait être l'engagement de la congrégation dans le processus de synodalité proposé il y a 2 semaines en arrière par le pape François? Et je dirais qu'il y a déjà quelque chose en marche dans notre congrégation, s'appuyant sur notre règle de vie numéro 24 qui parle de la collaboration avec les laïcs. Il y a déjà cet aspect de synodalité qui se vit dans notre mission à travers différentes participations des laïcs. Que ce soit spiritains, associés ou des fraternités spiritaines ou des amis des spiritains. Et la synodalité vient justement renforcer l'idée de collaboration. Et qu'est-ce que la synodalité? C'est justement marcher ensemble. Marcher ensemble pour s'écouter mutuellement et pour discerner ensemble et construire un avenir meilleur. Et où chacun est apprécié et écouté à sa juste valeur. Et c'est comme ça que nous allons continuer ensemble à construire non seulement la mission spiritaine et évangéliser les peuples. Et c'est comme ça que nous allons soutenir aussi notre mission. Alors, le réchauffement climatique, êtes-vous conscient, ou étiez-vous déjà conscient avant d'être supérieur général, et êtes-vous conscient des enjeux du réchauffement climatique au-delà même de Laudato Si? Avec les dernières données, le 9 août de cette année, on nous a présenté de nouveaux chiffres, de nouveaux modèles. Et on vient d'annoncer à la future COP26 de Glasgow qui va se tenir dans le mois de novembre que nous allons être à plus 1,5 degré en 2030. Avec les conséquences, par exemple, en nombre d'éco-réfugiés, de près d'1 milliard, et il y en a même qui parlent de 2,5 milliards de personnes. Et ça, c'est dans à peine 9 ans d'ici. Comment voyez-vous la transversalité de ce thème dans les travaux de votre conseil et les préoccupations et les travaux de la congrégation, et d'une cette congrégation qui se doit d'être au service des plus pauvres? On sait que c'est les plus pauvres qui sont déjà, mais qui vont être de plus en plus concernés par les conséquences du réchauffement climatique. Alors, je me réjouis de voir combien les capitulants ont pris à cœur ce problème de réchauffement climatique dans le traitement de ce dossier-là en chapitre. Et la transversalité se situe au niveau de ce qui se vit déjà dans différentes circonscriptions. C'est-à-dire que nous, comme congrégation, il y a une orientation, les principes généraux que nous donnons au niveau de l'administration générale et qui sont répercutés au niveau des circonscriptions. Et concrètement pour nous, il faut mettre en œuvre des systèmes concrets et des moyens concrets pour déjà diminuer, participer à la diminution de tout ce qui va à l'encontre de la nature. C'est-à-dire que lorsque nous, dans le concret, nous utilisons la matière biodégradable, nous faisons attention à la séparation des poubelles. Donc il faut poser des actes concrets, je crois, aujourd'hui. Il ne faut plus seulement en parler, mais il faut qu'au niveau déjà de chaque communauté, donc dans la congrégation de chaque communauté, dans les circonscriptions, il faut qu'il y ait cette conscientisation-là et cette sensibilisation pour que nous posons déjà des bons gestes. Et c'est cela qui contribuera justement à ce que toute la congrégation participe justement à diminuer l'effet de du réchauffement climatique.
parce que c'est une problématique importante pour l'ensemble de l'humanité. Et nous devons y participer comme congrégation religieuse. Et on peut y participer peut-être aussi parce que les spécialistes nous disent que les actes concrets, triage de déchets, etc., c'est bien beau, mais ça contribue 3 fois rien à la réponse générale qui doit être donnée. Et la réponse générale qui doit être donnée, elle est politique. Comment est-ce qu'une congrégation comme la nôtre peut agir à ce niveau-là en étant ce qu'elle est dans l'Église qui a un message à donner au monde pour taper du poing sur la table et demander les droits des plus pauvres, qu'ils soient respectés à travers des actions telles que on peut penser aux étudiants en Europe qui se lèvent contre leur propre gouvernement en disant arrêtez de parler, agissez, etc. Souvent des gouvernements qui promettent des choses et qui 2-3 ans après, quand il faut les mettre en place, ne les mettent pas en place. Comment une congrégation comme la nôtre peut s'intégrer dans ces mouvements, disons, de demande de justice et aussi de faire en sorte que les gens avec qui on travaille soient conscients de ce qui se passe autour d'eux? Alors déjà, il faut reconnaître qu'il y a un devoir d'être un peu proactif dans notre approche. Et déjà, il faut que dans la compréhension même de JPIC, donc Justice et Paix, Intégrité de la Création, nous fassions très attention pour bien distinguer de quoi nous parlions. Parce que Justice et Paix, ça c'est une dimension qui concerne un peu, on va dire, toute la partie défense des droits humains. Après, nous avons toute la partie intégrité de la création et qui, aujourd'hui, par exemple, dans la congrégation, est liée, moi je le lis au développement. Alors, quels sont? Parce qu'il faut bien se dire que la dégradation de la nature et tout ce qui impacte à la planète aujourd'hui, passe aussi par des entreprises qui, à travers les technologies qui ne sont pas conformes, détruisent l'environnement. Et c'est à ce moment-là que nous, spiritains, nous devons intervenir. Il faut former des confrères et des laïcs spiritains aussi, avec des compétences, pour intervenir dans ce secteur-là, notamment le secteur de l'intégrité de la création. Mais il faut un dialogue et une démarche proactive vis-à-vis des entreprises ou des compagnies qui, justement, ne respectent pas les normes établies ou qui ne veulent pas suivre les directives données par les organisations internationales. Alors, et c'est à ce moment-là que nous pouvons, à travers des compétences évidemment, intervenir comme participation à cet effort-là. Et du côté politique, je crois qu'il y a aussi une action à mener, non seulement au niveau du respect des droits humains, mais il y a aussi le rôle prophétique que nous devons jouer pour intervenir quand il le faut, et toujours en respectant les autres, dans les politiques qui sont prises dans différents pays, là où nous travaillons. Et vous pensez donc que la congrégation a vraiment un rôle à jouer? Absolument. Merci. Merci beaucoup.